On s'en va tout de suite à Davos, en Suisse, alors que Emmanuel Macron a terminé son discours, répond à des questions en marge du Forum économique mondial. C'est un gros événement. Annuellement, c'est toujours l'événement par excellence de la finance à travers le monde. Mais ça prend une toute autre tournure cette année dans le contexte tourmenté international qu'on connaît avec les velléités de Donald Trump. On va en parler avec Charles C. Adams Jr., qui est ancien ambassadeur des États-Unis en Finlande. Bonjour. Bonjour. Alors, à quoi vous vous attendez, vous? Donald Trump arrive avec la plus grosse délégation jamais envoyée par les États-Unis à cet événement en un demi-siècle. Vous attendez à quoi? Il va encore mettre le point sur la table? Je pense que oui. Il va répéter ses velléités concernant le Groenland. Et on est en pleine crise diplomatique internationale, mondiale. Tout ça à cause des présomptions et des insanités de ce monsieur. Oui. Et là, sur le Groenland, il ne déviera pas de sa course. Là, on sait que les Européens ont envoyé des militaires participer à des exercices. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Écoutez, jusqu'à présent, il semble complètement lancé dans cette folle initiative. Mais on a toujours vu des retournements de veste aussi de sa part. Il ne parle plus depuis un certain temps du Canada comme 51e État américain. Il est passé à autre chose. Peut-être passera-t-il à autre chose s'agissant du Groenland. Mais en tout cas, pour l'heure, eh bien, la crise est intense. Absolument. Et vous parliez du fait qu'il est passé à autre chose pour le 51e État. M. Adams, dans le Globe and Mail révèle ce matin qu'il y a des plans militaires advenant une invasion américaine du Canada. On est rendu là, en 2026, à commencer à préparer des ébauches de plans au cas où notre voisin américain, qui a toujours été notre grand ami, notre grand allié, nous envahisse. Comment vous trouvez ça? C'est de la folie furieuse. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai déjà fait remarquer à plusieurs reprises qu'en fait, le Canada est plus grand en superficie que les États-Unis. Donc la logique voudrait que les États-Unis deviennent la 16e province canadienne. Pourquoi pas? Vu comme ça, effectivement, mais c'est dans l'esprit de M. Trump. Et on dit qu'en privé, il se montre de plus en plus irrité par le manque de défense de notre secteur arctique, que la question de la défense canadienne, et on sait ce qu'il pense de notre économie et tout ça. Est-ce qu'on doit, comme Canadiens, vous pensez, s'inquiéter? On doit s'en préoccuper, oui, ça en tout cas. Tout comme l'Europe doit se préoccuper de cette obsession de la part de Trump concernant le Groenland. Jusqu'en Finlande, où le président Alex Stubb est un des rares à pouvoir converser avec Trump. Il l'avait fait lors d'une partie de golf, on s'en souvient, il y a quelques mois à Mar-el-Lago. Eh bien, la Finlande se retrouve sur la liste des 8 pays qui bénéficieraient de ce tarif supplémentaire de 10%, voire 25%, s'ils ne relâchent pas leur soutien au Danemark, s'agissant de sa souveraineté et celle du Groenland. On est vraiment dans de la fiction absurdiste. Absolument. Dites-moi, M. Adams, comment vous trouvez la réponse, entre autres des leaders européens, à justement cette volonté de Donald Trump d'aller annexer le Groenland? Je lisais dans les dernières heures Gavin Newsom, qui est un des opposants les plus vocaux à Donald Trump, qui disait aux leaders européens: trouvez-vous une colonne vertébrale, tenez-vous debout face à Donald Trump, vous vous agenouillez présentement devant lui. Est-ce que vous trouvez qu'il a raison? Oui, je trouve qu'il a raison, tout à fait. L'heure est venue pour l'Europe de s'émanciper carrément des États-Unis, voire d'envisager de rompre les relations diplomatiques. Ah, carrément. Ce qui serait assez radical comme réponse, mais en tout cas, ça serait pertinent si Trump continue dans la velléité qu'il annonce être la sienne. Et en terminant, on souligne le premier anniversaire de du retour au pouvoir de Donald Trump aujourd'hui, 20 janvier 2026. 1 an, il en reste 3. C'est hallucinant à quel point il a changé, il a bouleversé l'ordre économique et politique international depuis 1 an.
Eh ben, dans cette première année, il a trouvé le moyen de bombarder 7 pays différents. Alors, s'il continue à ce rythme-là, effectivement, les 3 années à venir risquent d'être périlleuses pour le monde entier. Mais personnellement, je suis convaincu que d'ici les élections dites de mi-mandat, donc au mois de novembre prochain, il va se passer des choses assez dramatiques qui auront pour résultat une sorte de insurrection populaire et peut-être l'élimination du pouvoir de Mhm. Donald Trump et la rectification de la politique générale américaine vis-à-vis du monde. Voyons si l'avenir vous donnera raison, une possible destitution de Donald Trump. Charles C. Adams, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Merci à vous. Au revoir.